J'étais vraiment content pour ce premier show à Montréal. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance, c'était une petite salle intimiste, les gens étaient à fond, ils chantaient les morceaux avec moi, donc je suis très très content. C'est vrai, même pendant la journée, on a fait un peu le tour, on est allé dans une radio, on a fait une interview pour un site internet, et puis je remarque que finalement, il y a vraiment un goût pour le dancehall, et plus particulièrement pour ma musique, ce qui me fait plaisir, mais qu'il n'y a pas énormément de mouvements en ce sens, quoi. Je trouve que pour le public qui est là, il n'y a pas suffisamment de dancehall. Et voilà, que dire, ils ont l'air d'être connaisseurs, d'aimer cette musique, et puis que du bonheur, quoi. C'était cool. On a eu l'Imemacle en 2004, Charismatic en 2006, Renaissance en 2007 et Step Out en 2010, 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans ? Alors beaucoup de choses. Déjà entre-temps, je dirais que j'ai changé d'équipe puisque j'étais signé sur un label de production. Entre-temps, le contrat a pris fin et donc j'ai monté mon propre label et j'ai produit mon album Step Out sur mon label qui s'appelle Step Out Production. Donc déjà ça prend du temps de monter une structure, surtout que par la même occasion j'ai pris un peu des artistes sous mes ailes, notamment mon groupe Black Mikey. On est en train de bosser sur l'album, ou encore Missy Sadik ou Colonel Réel qui sont des artistes produits également par mon label. J'ai également commencé une activité associative, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je suis président d'une association qui s'appelle Destination Réussite en Guadeloupe. On aide les porteurs de projets et les jeunes de façon générale. Donc on a organisé plusieurs conférences où on faisait des chefs d'entreprise et des responsables de collectivités rencontrer des jeunes. C'était des conférences d'information, d'échange gratuites et l'action de mon association a été très très appréciée. J'ai même été décoré pour l'action de mon association par la mairie de Pointe-à-Pitre. Donc tout ça pour dire que justement, de 2004 à 2007, il s'est passé beaucoup de choses dans ma carrière. Ça allait très vite pour moi, du bon comme du mauvais, hein, tout le monde est au courant. Et j'ai profité, après la sortie de Renaissance en 2007 et mon concert au Zénith de Paris, j'ai décidé de lever le pied, de me consacrer un petit peu à ce que j'aimais et de repartir sur de nouvelles bases, puisque malgré tout, je suis encore un jeune artiste, puisque j'ai 27 ans, et j'ai le temps de reprendre les choses et de les faire à ma façon. Et maintenant, c'est le cas puisque je suis mon propre producteur. Alors parlons de Step Out, l'album. Excuse-moi, la fille que je suis ne peut pas s'empêcher de se dire que tu n'arrêtes pas d'attaquer les filles quand même. Non, c'est pas vrai. Et puis après tout, on dit qui aime bien châtie bien. Donc c'est un peu ma signature, hein, tu vois, des sons qui piquent un peu. Mais bon, je pense que comme tu as écouté l'album, tu as entendu qu'il y a un peu de tout. Effectivement, il y a des morceaux qui parlent de filles, il y a des morceaux festifs comme Booty Shake. Mais il y a aussi des morceaux conscients, comme je le fais dans tous mes albums. C'est-à-dire que le fêtard que je suis ne laisse pas non plus de côté le militant. Donc il y a des morceaux comme Français des Dom-Tom ou Lettres à Aimé Césaire qui sont à écouter, à découvrir sur l'album. Mais non, faut pas le prendre personnellement. Je pense avant tout que c'est de la musique. Quand j'écris mes textes, j'essaie d'avoir le sourire. Du moment où je me fais sourire moi-même, pour moi c'est gagné, quoi. Et je crois que c'est très important dans la musique. Et c'est pour ça que même si quand on achète mes albums, on a toujours des morceaux comme Neg ou comme P, ce que j'aime mettre en avant, c'est le côté festif, parce que je pense qu'on vit déjà une vie suffisamment difficile pour sans cesse les ressasser, quoi, ressasser les côtés difficiles. Donc j'ai choisi de promouvoir un petit peu ce côté festif et sans oublier que derrière, je suis un fêtard conscient. Voilà. Step
album présente pas mal de featuring avec Fanny J, la chanteuse guyanaise, Vybz Kartel, le chanteur jamaïcain, ou encore Fally Ipupa, qui est un chanteur congolais. Donc pas mal d'associations, mais sur différents styles. Pourquoi ? Différents styles et différents continents. Ben, je crois que justement, lorsqu'on fait un featuring, comme on dit, une collaboration avec un artiste, c'est pour avoir quelque chose de différent, quelque chose en plus. Il faut que la collaboration apporte une couleur nouvelle à l'album. Et c'est le cas, puisque avec Fally Ipupa, on a fait un son dombolo, dancehall mélangé. Le morceau avec Vybz Kartel et Aidonia, bon, c'était un peu mon pèlerinage en Jamaïque, puisqu'il fallait que j'aille là-bas. C'était ma première fois, mon premier voyage là-bas, et pour un chanteur de reggae dancehall, je crois que c'est très important. Donc je l'ai rencontré, on était en studio ensemble à Kingston. Et concernant le feat avec Fanny J, c'était un morceau très particulier, parce que Fanny J, c'est ma pote, quoi, c'est un peu ma petite sœur. Et le morceau Bye Bye qui est sur l'album, c'est un morceau que j'ai écrit parce que dans la période où je préparais l'album, j'ai eu des décès autour de moi, notamment de personnes très jeunes, d'amis, et des décès que j'ai très très mal vécus. Et je ne pouvais pas faire cet album sans faire un morceau. Voilà, donc j'ai écrit ce morceau, Bye Bye, le refrain que Fanny chante notamment. Et quand j'ai enregistré le morceau seul, je me suis dit qu'il fallait que ce soit une fille qui interprète le titre et, avec moi. Et il fallait que ce soit une voix qui puisse dégager l'émotion que je voulais sur ce morceau. Et tout de suite, l'idée de Fanny m'est venue parce qu'il n'y a pas beaucoup d'interprètes qui ont le niveau de Fanny. Et en fait, je l'ai fait venir en studio, je lui ai raconté ce qui a motivé pour moi l'écriture de ce texte. Et on était, au moment où elle enregistrait le refrain, elle était en pleurs carrément, quoi. Donc c'était un moment magique, important de l'album, quoi. Donc, et puis de façon générale, mis à part les Jamaïcains, qui sont juste des artistes que j'admire, entre guillemets, et que je voulais rencontrer, Fally ou Fanny ou encore Soprano, ce sont des gens avec qui humainement je partage également quelque chose, ce sont des amis ou des connaissances que j'apprécie. Donc ce showcase à Montréal faisait partie de ta tournée qui a commencé depuis août. Tournée nationale et internationale. On sait que tu as un concert prévu à l'Élysée-Montmartre à Paris en live. Qu'est-ce qui va se passer après pour Chris ? Bah écoute, le plus important là à venir, c'est quand même le concert live à l'Élysée-Montmartre le 11 décembre. Donc tous ceux qui n'ont pas encore leur place, faudrait peut-être qu'ils se dépêchent. Après, je pense que la tournée va continuer. Notamment une tournée Antilles-Guyane. Puisque bon, je fais l'Élysée-Montmartre à Paris, mais j'oublie pas la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Donc on est en train de préparer des événements de très très grande envergure là-bas. Sans doute un stade en Guadeloupe. Et pour la Martinique et la Guyane, on est en train de voir pour les salles, mais en tout cas courant 2011, la suite pour Chris, c'est une tournée live Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et pour Step Out ? Pour Step Out, il y a plein de choses qui sont prévues pour Step Out. Écoute, on a Colonel Réel, qui est un artiste qu'on a signé cette année, qui est en train de cartonner dans l'Hexagone, avec un morceau qui s'appelle Celui, qui est actuellement premier des ventes sur iTunes en musique du monde et en reggae dancehall, devant Sean Paul et autres. Donc c'est carrément l'artiste qui déchire en ce moment. On va sortir son single et puis son album par la suite. On est également sur la préparation de l'album de Missier Sadik. Deuxième album, je pense, qui est très très attendu, puisque c'est un artiste quand même qui a marqué l'année 2009 et 2010, qui a été révélation SACEM et qu'on a le plaisir d'avoir sur le label Step Out. On a également l'album de Black Mikey qui est en préparation, mon groupe, qui sera un album, je pense, au goût du jour et qui surprendra plus d'un plutôt. Et voilà, donc pour Step Out, un jeune label dynamique qui se développe, une volonté de
de faire connaître la musique de notre communauté et de la faire arriver plus loin. Donc Chris, dernière intervention en exclu pour Tropical 9-7, un petit freestyle. Les mêmes mecs là. Tout le monde peut voir que c'est une femme qui n'y a l'éducation. Tout le monde peut voir que c'est une femme qui n'y a la conversation. Belle habillée, belle maquillée, qui parle bien, qui senti bon, mais pas bonne fréquentation. Pas sonner anti-manière sale, anti-manière allez hop, anti-manière olé olé oh là là, tout ça pas propre. Ou ça fait un caddie là, c'est ça qui vérité là. Ou la caddie ceci, cela, mais ça fait ces saucissons là. Ou n'est anti-manière sale, anti-manière allez hop, anti-manière olé olé oh là là, tout ça pas propre. Ou ça fait un caddie là, c'est ça qui vérité là. Ou la caddie ceci, cela, mais ça fait ces saucissons là. Yeah! Brrrt. Les mêmes mecs là, Tropical 9-7 à Montréal, big up anytime. Bouf bouf. Elle est VIP de la dancehall party. Et c'est parti pour toute la nuit. Caroline, nous sommes dancehall queen.